Frères et sœurs bien-aimés, bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi 25 avril. C'est le jour de la fête de l'évangéliste Saint Marc. C'est donc le jour de la fête patronale de notre frère Jean-Marc Miel. J'ai choisi de me tenir dans le sanctuaire qui est dédié à Notre-Dame de la Salette et que vous connaissez tous très bien, parce que, comme vous allez le constater dans un instant, le frère Jean-Marc a quelque chose à nous dire en lien avec l'apparition de la Vierge à la Salette. Alors au préalable, je voudrais tout simplement, dans le sanctuaire où nous nous trouvons, vous montrer quelques sculptures et un vitrail que peut-être un certain nombre d'entre vous ne connaissent pas, qui se trouve donc dans le sanctuaire. On va s'approcher donc de plus près et de l'autel et de ce vitrail. Je vous laisse la joie de faire la découverte. Nous nous trouvons donc dans le sanctuaire de Notre-Dame de la Salette, que vous connaissez bien. Nous nous approchons du bas-relief qui est au-dessus de l'autel. L'autel qui date de l'origine de notre famille religieuse, puisque c'est l'autel dit de l'ordination sacerdotale de notre père fondateur, Jean-Léon Le Prévost, en 1860. Je m'approche de l'autel pour vous faire découvrir les gravures. La première qui représente l'Annonciation. La deuxième, la Crucifixion. Au milieu, nous avons une représentation de la Vierge Marie en pleurs, avec en dessous un fragment du rocher de la montagne de la Salette. Puis de chaque côté, sur le côté droit de l'autel, une représentation de la Vierge Marie qui semble retenir son fils. C'est d'ailleurs une parole de Marie à la Salette. « Je ne puis retenir le bras de mon fils courroucé. » Oui, Jésus est peiné de voir à quel point les hommes ont oublié Dieu. Nous sommes en 1846, au début de l'industrie moderne et 50 ans après la Révolution française et la déchristianisation systématique voulue par les révolutionnaires. Et voici la représentation de la Vierge Marie à la Salette, apparaissant aux deux enfants, Maximin et Mélanie. Nous sommes en septembre 1846, et c'est en ce mois de septembre 1846 que Jean-Léon Le Prévost, Clément Mionnet et Maurice Maignan se rendent à Chartres, à la cathédrale de Chartres, pour confier à la Vierge la congrégation naissante des religieux de Saint-Vincent de Paul et leur vocation de se consacrer à Dieu et travailler à l'apostolat du peuple, des ouvriers et des pauvres. Cela se passe donc au moment où Notre-Dame se manifeste sur la montagne de la Salette à Maximin et à Mélanie. C'est pourquoi sur le vitrail qui représente nos premiers frères devant Notre-Dame sous terre à Chartres, on voit représenter aussi la Vierge de la Salette apparaissant aux deux enfants. Cette apparition de Notre-Dame de la Salette a eu lieu au moment où nos fondateurs éprouvaient l'ardent désir d'entreprendre quelque chose. C'est pourquoi Notre-Dame de la Salette va devenir rapidement leur dévotion principale à chaque étape de leur action. Tout d'abord en 1853, où Jean-Léon Le Prévost, fondateur des religieux de Saint-Vincent de Paul, achète un vaste terrain de 25 000 m², rue des Vignes. Aujourd'hui, c'est la rue Dombasle, qui fut appelée le champ de la Salette. Le terrain fut acquis uniquement grâce à des dons. En 1854, Jean-Léon Le Prévost y installe 90 orphelins qui se trouvaient précédemment rue de l'Arbalète.
La même année, à l'emplacement actuel du 27 rue de Danzig, est construite et inaugurée la chapelle des 5 heures de Jésus et de Marie, chapelle utilisée jusqu'en 1965, qui est donc l'époque de la reconstruction de l'église, devenue église paroissiale et que nous connaissons très bien aujourd'hui. En 1858, c'est l'année des apparitions à Lourdes. Construction adjointe à la chapelle précédente du sanctuaire de Notre-Dame de la Salette dans lequel nous sommes, et bénédiction de ce sanctuaire par un célèbre jésuite, le père Olivin. C'est dans ce sanctuaire que le 22 septembre 1860, Jean-Léon Le Prévost, notre fondateur, a été ordonné prêtre. Et c'est dans ce sanctuaire que fut inhumé le père Henri Planchat, fusillé sous la Commune le 26 mai 1871. Voilà, pour ces quelques petites pages d'histoire, je vais laisser la parole maintenant au frère Jean-Marc. Mais au préalable, nous allons ensemble, si vous le voulez bien, chanter le Regina Coeli. Regina Coeli, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alléluia. Haut les cœurs et vive la joie, frères et sœurs bien-aimés, et bon appétit. Bonjour frère Jean-Marc. Bonjour Père Philippe, bonjour à tous. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver ce midi. Donc, pour vous donner la possibilité de dire à nos fidèles qui nous regardent et nous écoutent chaque midi, d'abord, comment vous vivez ce temps de confinement lié à l'épidémie du Covid-19 ? Écoutez, moi, dans cette grande maison consacrée à la Vierge Marie et au message de la Salette, je fais un lien très fort entre ce que nous vivons actuellement et le message de Marie à la Salette, qui incitait à l'époque, en 1846, les contemporains, à reprendre conscience de l'essentiel. Il me semble qu'un temps comme celui du confinement nous permet, de reprendre conscience de choses essentielles à nous religieux, aux laïcs, aux prêtres, à tous. Nous sommes tous au même niveau et nous vivons finalement comme une grande retraite spirituelle. En tout cas, moi je le vois comme ça. C'est toujours une chance de pouvoir avoir un temps, si vous voulez, pour réfléchir et puis véritablement développer notre relation à Dieu, bien sûr, par des temps de prière plus importants qu'on peut avoir à l'occasion de ce confinement. Merci, frère Jean-Marc. Et est-ce que vous auriez un petit message à passer à nos fidèles qui vous redécouvrent, parce que ça fait quand même de nombreuses semaines que beaucoup d'entre vous ne vous voient plus, donc ils vous revoient. Quel est le petit message que vous aurez envie de leur faire passer ? Je dirais de profiter de ce temps, de la grâce du moment. Finalement, à chaque temps correspond une grâce. Je pense qu'on a à recueillir la grâce du moment. Alors peut-être effectivement celle d'un temps de retraite, d'approfondir aussi notre mission. Nous, ici à Notre-Dame de Salette, la Vierge Marie, sans être bien sûr, sans prévoir de malheur, disait à ses enfants en 1846, les enfants, si on continue comme ça dans notre pays, il y aura des problèmes si on ne revient pas à Dieu, si on ne prend pas soin des pauvres, les uns des autres, de la terre et de la création, nous aurons des problèmes. Et je pense que ce temps de confinement porte notre attention à prendre soin de notre relation à Dieu, les uns des autres, de notre planète, pour que véritablement demain, nous puissions être dans ce bonheur que Dieu veut pour nous. Et ce bonheur que Dieu veut pour nous, avant tout, c'est la rencontre avec lui. Donc évidemment, nous sommes sevrés de la liturgie, mais par les ondes et par Internet, on peut se rejoindre. Il y a des grâces spirituelles, de communion spirituelle. Alors voilà, il faut en profiter pleinement. Merci frère Jean-Marc, et puisque nous sommes dans votre bureau et que je vois à travers la fenêtre un drapeau qui ne vous laissera pas indifférent, puisque vous êtes d'origine italienne, Cécile. Voilà. Merci frère pour ce petit échange tout simple. Voilà. Et puis à bientôt. À très bientôt, j'espère. Au revoir frère.